fait, c'est une organisation du collectif Street Fusion. Donc ça fait 4 ans qu'on existe, depuis 2010. On a été créé à Jette, au centre culturel de Jette, avec le projet Interquartier, donc Baudouin de Tros qui était le coordinateur. Et au départ, on s'est créé sur le soutien du monde urbain dans la zone nord-ouest de Bruxelles, donc les communes comme Jette, Molenbeek, Koekelberg et compagnie. Donc on a été actifs pendant quelques temps là-bas, puis on est parti. Et au départ, le hip-hop était difficile parce que ce sont des événements où malheureusement parfois ça peut mal se finir. On avait tiré une conclusion d'une soirée qui s'était mal passée pour nous, c'est qu'il valait mieux soutenir le hip-hop féminin parce que les filles étaient très mal soutenues dans le hip-hop plutôt que s'acharner sur le hip-hop masculin où ça peut parfois finir mal. Pas toujours, mais ça peut arriver. Et donc voilà, on a décidé de soutenir ce rap-là. Parce que ces filles dans ce milieu-là doivent jouer des coudes pour arriver à se faire respecter. On leur laisse peu de temps d'antenne. Dans les concerts hip-hop classiques, elles ont du mal à être programmées. Et le hip-hop est assez macho. Donc les thèmes sont souvent masculins, sont souvent assez durs. Et donc les filles auront beaucoup de mal à s'imposer. Donc nous on s'est dit, si on fait un concept de hip-hop féminin, elles auront toute la capacité de s'exprimer pendant toute la soirée. Et pourront développer leur thème, leur façon de rapper, leur sensibilité. Voilà, c'est pour ça qu'on a écrit Urban Pluriel. Et donc, il y a aussi une thématique chaque fois qu'on fait. En 2012, c'était le respect. En 2014, cette année, c'est toujours le respect, mais dans l'intergénérationnel, entre les générations. On veut transmettre des valeurs que les gens moins âgés, plus âgés doivent se respecter, travailler ensemble, pas se combattre ou s'insulter. Et alors, il y a aussi une volonté de faire mieux connaître le hip-hop féminin, mais pas seulement. Nous, c'est un concept urbain, donc il y a aussi le soul, le jazz, le soul, la soul, la pop. Donc on n'est pas enfermé dans le ghetto rap, on est pour toutes les musiques urbaines. Voilà, donc nous, on veut faire connaître ça, surtout aux gens qui ne connaissent pas. Notre collectif n'est pas fait pour le ghetto rap, on est fait pour l'ouvrir à un maximum de monde dans la société, quoi. Voilà. Urban pluriel, parce que urban, c'est l'urbain, donc c'est le monde urbain, et pluriel, c'est pluri E2LES, donc pour les filles. Hein, c'est pluriel, c'est au pluriel, mais c'est E2LES, donc c'est pour le rap féminin. Voilà, c'est un petit jeu de mots, urban pluriel. Mais on verra, donc normalement, on est sur une 3e édition, on doit un petit peu réfléchir où, quand, quoi, comment. On doit aussi travailler avec des partenaires très sérieux. Et surtout, maintenant, le plus gros défi du collectif Street Fusion, c'est de faire un réseau. Créer un réseau, revenir aussi dans la zone nord-ouest parce que ça fait 3 ans qu'on est parti. On a fait des événements à Saint-Josse, à Molenbeek et maintenant à Bruxelles-Ville. Maintenant, on va revenir dans notre zone, faire des petits événements, de toutes petites choses, peut-être des ateliers rap avec des jeunes de Molenbeek. On avait déjà fait un atelier de slam avec des jeunes, ça a très bien fonctionné. Peut-être des toutes petites soirées dans des centres culturels ou voilà, pour revenir à des choses beaucoup plus petites. Et chercher d'autres partenaires pour pouvoir refaire peut-être Urban Pluriel 3, mais avec une certitude quand même de public, parce que nous, on veut faire partager ça à un maximum de monde. Voilà, la difficulté dans le monde urbain, c'est d'arriver à faire venir des gens, mais on peut le faire quand on a un réseau. Donc l'objectif numéro 1 maintenant, c'est de créer un vrai réseau et de choisir peut-être une salle un peu plus petite pour essayer de diminuer les espaces, parce que c'est pas toujours facile quand on voit une salle grande où il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, mais sinon pour moi ce soir c'était bien parce qu'il y avait assez d'ambiance, les artistes ont fait ce qu'il faut, les équipes ont travaillé correctement, pas eu de problème, donc voilà, on doit juste travailler sur le réseau et sur le public parce que c'est aussi pour ça que les artistes viennent, ils veulent être soutenus et c'est la plus grosse difficulté. Donc nous on doit réfléchir à qui on va s'associer et surtout aussi faire encore évoluer le concept, c'est-à-dire maintenant je veux sortir de l'Europe, je voudrais avoir une rappeuse américaine, new-yorkaise, et créer un événement là-dessus, avec quelqu'un qui n'a jamais venu rapper en Europe, et qui vient de New York. Voilà, ça c'est un défi qu'on veut se lancer, ou peut-être une rappeuse d'Angleterre ou autre, mais en tout cas sortir du monde francophone, parce qu'on a toujours travaillé dans la francophonie, ce qui est chouette, mais il n'y a pas que les francophones. On doit aller chercher les Américains maintenant. Voilà, c'est un défi, ou les Africains aussi d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles qui rappent en Afrique, peut-être. Et donc on va aller chercher plutôt ce monde-là, et alors peut-être aussi évoluer sur d'autres musiques, peut-être aller revenir au reggae ou à la salsa ou autre. Voilà, on va voir. Je pense que la 3e édition devra être mixte, c'est-à-dire qu'il faudra mettre une fille, un homme,
ou soit des groupes mixtes, ou en tout cas mixer les artistes, avoir aussi un présentateur hommes et femmes, et donc aller sur un concept maintenant de mixité. Parce que sinon, je pense que si on fait toujours le même concept, on s'essouffle au bout des années, et les gens ne viennent plus parce qu'il n'y a plus de... Voilà, peut-être que le troisième concept doit être mixte, et aussi doit être extra-européen. Parce que l'événement se crée sur des gens qui ne sont jamais venus ici, mais qui sont quand même connus dans le milieu du rap, par les initiés. Et donc on va essayer de refaire revenir des rappeurs, et alors aussi associer beaucoup plus de partenaires de cohésion sociale, des maisons de jeunes, des ASBL, avec des prix peut-être un peu plus réduits pour eux, et qu'ils soient encadrés par des éducateurs dans les salles. Ça, on a eu il y a 2 ans. Voilà, ça a fonctionné, les éducateurs étaient venus avec les jeunes. On n'a pas eu ça cette fois-ci. Peut-être que la 3e édition, il faut faire venir mais encadrés par des éducateurs. Voilà, donc il y a toutes ces réflexions-là. Mais on va encore réfléchir, parce que se relancer là-dedans, il faut quand même être sûr que le public soit là. Ça a été possible cette soirée grâce aux subsides, grâce au soutien de la COCOV, la communauté française, grâce au soutien aussi des partenaires du hip-hop, Zulu Nation, les Arts Urbains, Chronix, des Paronnets, voilà. Donc ces gens-là nous ont bien soutenus. Maintenant, nous, on doit réfléchir pour trouver des bons partenaires, pour que quand on organise quelque chose, les gens soient plus là, pour qu'on profite plus simplement de l'événement. Ce n'est pas une question de faire du chiffre, mais pour les artistes, c'est toujours mieux d'avoir un public, je pense. Voilà. Je lance un défi pour Urban Pluriel 3, et donc voilà, je ne sais pas encore si je vais le relever, mais c'est dans l'air. Voilà. Merci beaucoup à Bell Africa Media aussi, à Kojo et à ses caméramans d'être venus filmer. Je pense que c'est une aide très précieuse, et on espère aussi qu'ils pourront continuer à nous suivre. Et donc voilà, il faut aller sur internet, sur le site www.bellafrica.be, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, des vidéos, des événements. Et je crois que ça vaut la peine, et donc on est en partenariat, donc on se travaille ensemble là-dessus. Voilà.